La définition histopathologique précise du remodelage bronchique reste controversée. Le mécanisme initiateur reste inconnu. Le remodelage affecte les asthmes sévères, mal contrôlés ou de certains endotypes qui sont par définition générateurs de ce processus. Cependant, des remodelages ont été constatés chez des enfants, mais sans retentissement clinique. Les origines géno-épigénétiques, enracinées dans l'enfance, sont évoquées par certains auteurs. Le processus de remodelage résume l'échec de la réparation des lésions aiguës, itératives au cours des crises aiguës de l'asthme. Son initiation reste inconnue. Pour certains auteurs, l'épigénome tient les clés de ce processus. Les processus inflammatoires itératifs et silencieux aboutissent à un épaississement important de la membrane basale, qui peut dépasser 4 fois la normale, et une hypertrophie, hyperplasie des muscles lisses, responsable de l'hyperréactivité bronchique et de sa rigidité. Ce qui altère la fonction pulmonaire, comme c'est le cas de 2 asthmes fatals dans les photos ci. Entre une bronche saine et une bronche remodelée d'un enfant asthmatique, se dresse un parcours pathologique, complexe, plein de défis, d'espoir, d'échecs et de succès. En attendant de meilleurs jours, peut-être le remodelage sera réversible par des interventions thérapeutiques ciblées. Spécialement le facteur épidermique de croissance et l'interleukine 13 agissent ensemble pour induire la transition des cellules ciliées et cellules club vers les cellules gobelets à travers les facteurs spécifiques. Ceci explique l'altération du tapis mucociliaire et l'encombrement chronique et les bouchons. Les éosinophiles participent au remodelage bronchique par le biais de ces cytokines et elles messent différents facteurs de croissance qu'elles sécrètent. Elles induisent l'hypertrophie des cellules musculaires lisses, la fibrose à partir des myofibroblastes, l'altération irréversible du tapis mucociliaire, et enfin la néovascularisation. Les neutrophiles participent au remodelage chez l'enfant asthmatique, par ces chémokines, cytokines spéciales, et principalement, interleukine 17, responsable de l'altération du tapis mucociliaire, de l'épaississement de la membrane basale, de la prolifération de la musculature lisse et de la fibrose bronchique. À noter que le remodelage neutrophilique constitue un endotype sévère, rebelle au traitement conventionnel. Le remodelage est le dossier archivant les séquelles des épisodes inflammatoires itératifs, non réparés, et ceci pour des raisons épigénétiques. Ces séquelles sont résumées par le rétrécissement bronchique, lequel est dû au bronchospasme maintenu, au bouchon muqueux chronique, à l'hypertrophie musculaire, les fuites vasculaires par hyperperméabilité et la néovascularisation. Dans cette vidéo, il s'agit d'une schématisation dynamique du processus de remodelage bronchique. Avec ces 3 lésions majeures. 1. Épaississement de la membrane basale avec déposition matriciale. 2. L'épaississement des muscles lisses. 3. Et la fibrose au stade ultime.